Violence à Meyo, Maurice Kamto réagit. Bienvenue sur CTV, la chaîne qui vous informe avec précision et profondeur sur l'actualité politique camerounaise. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous motive énormément. Alors, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout, restez bien jusqu'à la fin, car cette vidéo est pleine d'informations cruciales. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui secoue le Cameroun et qui fait couler beaucoup d'encre. Les violences qui ont éclaté dans l'arrondissement de Meyo, dans la région du Sud, et la réaction ferme de Maurice Kamto, leader du MRC. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi cette montée de tension? Quelle est la portée politique de cet événement à l'approche de l'élection présidentielle de 2025? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans ce reportage détaillé. Que s'est-il passé à Meyo? Imaginez un petit village paisible, niché au cœur de la région du Sud. La vie y est calme, les habitants se connaissent tous, et le quotidien est rythmé par les activités agricoles et commerciales. Mais tout bascule le 20 février 2025. Un crime odieux est commis. Un habitant du coin est retrouvé assassiné. Très vite, une vague de violence éclate, et ce sont principalement les commerces et les biens appartenant à des personnes dites allogènes, c'est-à-dire des Camerounais venus d'autres régions qui sont pris pour cible. Ce qui frappe ici, c'est que quelques jours auparavant, un autre meurtre avait eu lieu dans la même localité, mais il n'avait pas suscité une telle réaction. Pourquoi cette différence de traitement? Pourquoi cette flambée de violence maintenant? 2. Le facteur politique ethnique. Pour comprendre cette situation, il faut remonter un peu dans l'histoire du Cameroun. La région du Sud est considérée comme le bastion du pouvoir, car c'est de là que vient le président Paul Biya, au pouvoir depuis plus de 40 ans. Dans ce contexte, la gestion de la diversité ethnique et régionale est un sujet très sensible. On observe souvent une opposition entre ce qu'on appelle les autochtones, c'est-à-dire les habitants originaires de la région, et les allogènes, ceux qui viennent d'autres parties du pays pour s'installer et travailler. Les tensions ethniques et tribales ne sont pas nouvelles au Cameroun, mais elles prennent une tournure particulièrement préoccupante à l'approche des élections. Pourquoi? Parce que certains acteurs politiques peuvent manipuler ces conflits pour asseoir leur pouvoir ou discréditer leurs adversaires. Dans cette affaire, on remarque une attitude passive des forces de l'ordre. Alors qu'elles sont souvent très promptes à réprimer les manifestations de l'opposition, elles semblent ici adopter un silence complice face aux violences. Ce deux poids, deux mesures soulève de nombreuses interrogations. 3. La réaction de Maurice Kamto. Face à cette situation alarmante, Maurice Kamto ne reste pas silencieux. Dans un communiqué officiel, il condamne fermement ces violences et appelle au calme. Voici ce qu'il dit en substance. Vous êtes sur CTV. Ces actes barbares n'ont pas leur place dans un Cameroun uni et démocratique. Le crime n'a ni tribu ni ethnie. Seul l'État a le pouvoir de rendre justice et aucun citoyen ne doit se substituer aux forces de l'ordre. J'exhorte les autorités locales à prendre leurs responsabilités et à garantir la sécurité de tous les Camerounais, quelle que soit leur origine. Vous êtes sur CTV. Cette déclaration de Kamto s'inscrit dans un discours plus large, celui de l'unité nationale et du rejet du tribalisme. Il met en garde contre une instrumentalisation des tensions ethniques à des fins politiques, surtout en cette période préélectorale où chaque geste compte. Mais la vraie question est, les autorités répondront-elles à cet appel? Jusqu'à présent, le gouvernement a maintenu un silence radio sur cette affaire, ce qui laisse planer un doute sur la volonté réelle de calmer la situation. Chers abonnés, la situation de Meyo nous rappelle une réalité troublante. Le tribalisme et la violence ne sont pas des fatalités, mais des outils parfois utilisés pour diviser et manipuler la population. Si nous voulons un Cameroun où chacun se sent en sécurité, où chacun a les mêmes droits, alors nous devons dénoncer ces actes et exiger que la loi soit appliquée de manière équitable, sans distinction d'origine ethnique ou politique. Que pensez-vous de cette affaire? Est-ce un simple incident isolé ou le symptôme d'un malaise plus profond dans notre société?
Dites-nous en commentaire. Et surtout, si vous aimez ce genre de reportage détaillé et éducatif, aimez cette vidéo, partagez-la massivement et abonnez-vous. Vous êtes déjà très nombreux à nous suivre, et cela nous motive à continuer à vous offrir un contenu de qualité. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau reportage sur CTV, votre chaîne d'actualité politique au Cameroun.